donc pour un édito spécial mai 68. Les vérités et les mensonges, les explications. Sachez que c'est un récit que j'ai écrit il y a quelques années déjà, et je vais vous le lire. Mai 68 sonna comme une révolte contre le pouvoir établi en présence. La France se mit à se rendre compte que les libertés étaient bafouées par l'État gaulliste, un État militaire borné et abruti qui ne comprenait pas les envies de la société était forte. Oui, parce que le général de Gaulle était un général. Et c'est vrai que dans l'imaginaire de la France, souvent on a le concept militaire qui fait que souvent l'armée, on dit c'est la grande muette. Et c'est vrai que les Français, on avait marre de l'armée, un peu de cette discipline. Et ils avaient vraiment envie de se débarrasser de Gaulle, qui a fini après sa vie, avant de mourir, il est parti en Irlande, parce qu'il avait des origines irlandaises, hein, c'est très important, de Gaulle. Sachez que c'est une information très importante à rajouter, on va passer après à une autre vidéo, là, la suite. C'est en mai 68, c'est ma mère qui me l'a dit, il y avait des restaurants interdits aux nègres. Voilà. Donc la France était raciste, la France de 68. Et ma mère m'a raconté un épisode avec ses amis étudiants, ils avaient commandé les trucs les plus chers, et puis comme nous retrouvons donc pour la vidéo sur mai 68, donc oui, je vous expliquais que il y a eu un épisode quand ma mère était jeune, ils allaient à Saint-Germain, à Saint-Michel, ils étaient avec un étudiant, un camarade noir, et ils sont rentrés dans un restaurant, et c'était interdit aux nègres. Interdit aux nègres, interdit aux noirs en mai 68. Et ils ne pouvaient pas rentrer. Alors, on se retrouve pour des explications extrêmement importantes. Mai 68, comme je vous le disais, très important. Ma mère m'a expliqué que les restaurants étaient interdits aux nègres, interdits aux noirs, c'était une France raciste. Ils avaient un camarade noir, ils ont commandé les plats les plus chers. Finalement, ils ont fait une provocation, ils sont partis. C'était une manière de protester. Les amoureux des bancs publics, Georges Brassens. Ma mère m'a expliqué pourquoi il y avait les gardiens de parc. Les gardiens de parc, ils étaient là. S'ils te voyaient t'embrasser dans la rue ou dans le parc, ça veut dire qu'ils surveillaient dans le parc. S'ils te voyaient dans le parc t'embrasser ou te tenir par la main, ils disaient tenue indécente, vous n'avez pas le droit, ils vous mettaient une amende. Si on vous voyait vous embrasser dans la rue ou vous tenir par la main, c'était pareil, c'était une amende. Ça rigolait pas. C'était ça la France de Gaulle. C'était la rigueur, la discipline. Il n'y avait pas de liberté. C'est pour ça que j'ai expliqué la liberté, la débauche, la pornographie. Alain Soral et Dieudonné vous n'expliquent pas ça. Ni Marine Le Pen, ni les hommes politiques. Je suis le seul ici à vous l'expliquer. Voilà ce qu'est la vérité de mai 68. Maintenant, vous allez connaître la véritable histoire de mai 68. Et vous allez voir que c'était une manipulation. C'était quelque chose d'ignoble, de bien caché, comme on dit. A tout de suite. Pour la suite de mai 68. Les jeunes descendirent dans la rue, cassèrent tout, affrontèrent la police et l'armée, menée de front par des intellectuels, gauchistes et écolos. Quelques éléments de droite y participèrent. La scolarité devenait insupportable, trop militaire, avec l'image du prof violent qui corrige l'élève. L'école à métier. Alors oui, j'expliquais que l'école à métier n'avait plus lieu d'être, parce que justement on allait à l'école pour apprendre un métier avant. Bon, c'est pour ça qu'un jour j'ai rencontré un clochard qui m'a dit j'ai fait mon école jusqu'à 14 ans. Voilà, mais aujourd'hui on va plus à l'école jusqu'à 14 ans, on va même jusqu'à 90 ans, etc. On va tout le temps à l'école aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous allez connaître la suite, on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Alors, je vais vous lire la suite. Rocard faisait partie des révoltés. Cet inspecteur des finances en économie et en finance, aux côtés d'Alain Madelin, le libéral pro-commercial façon poujadiste, toujours avec son discours sur les petits artisans. Et oui, Alain Madelin, il n'a pas changé. Ça ne prend plus aujourd'hui. Les deux compères, là, sont apparus dans le futur. Aujourd'hui, donc, comme des ténors de la politique. C'est vrai que maintenant... je vous ai dit que ces deux compères-là sont apparus dans le futur
comme des ténors de la politique. C'est vrai qu'on ne les voit plus maintenant, c'est fini pour eux. Ils ont bien construit leur vie. On se retrouve pour parler de Cohn-Bendit, celui qui fait sa carrière en Allemagne. C'est passionnant. Cohn-Bendit, juif, rouquin. Du trio, il était le complexé, mais le plus fort en gueule. Toujours en décalage de la réalité. Ça, c'est vrai, ça. Comme aujourd'hui, éternel adolescent attardé. Il n'a pas eu le même parcours que les autres, il a moins bien réussi. C'est vrai, comme je l'ai dit, il est parti en Allemagne, il a fait le con là-bas. Sa vie politique, du fait de son caractère utopique et rêveur. Voilà, on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Mai 68 apporta une révolution en matière de sexe, de drogue, que du bon nom. Eh oui. Consommation de shit, pratique pédophile, viol collectif par consentement mutuel, révélé aujourd'hui, apporte bien la raison que ce mouvement était dangereux et incontrôlable, et n'était que manipulation. Eh oui, elle est belle la réalité. Hein. De mai 68, les explications, la vérité, les mensonges, la pornographie commençait à éclater, oui, en effet. Avec ces années-là, les tabous étaient tombés. Eh oui, la fameuse libération de la femme, pour lutter pour l'avortement, le contrôle de la sexualité. Gisèle Halimi en tête. Je l'ai dit, bon, il y avait le porno, il y avait voilà, donc Gisèle Halimi, bon voilà, la femme, le procès Bobigny, les tabous étaient tombés, la fameuse libération de la femme, l'avortement évidemment, le contrôle de la sexualité évidemment, et le préservatif, voilà, pratique pour tromper sa femme ou un homme. Maintenant, on va parler des mouvements de consommation. C'était le mouvement hippie. Alors, c'est vrai que dans les années 50, il y avait les pique-niques. Lutta contre une société de consommation, les jeunes gens vivant comme des clochards, avec les excès de toutes les sectes possibles, qu'on eut aujourd'hui, évidemment. Il y en a beaucoup maintenant. Ça, évidemment, c'est pratique. Tous les plaisirs défendus étaient permis, même les pires, laissant des jeunes en détresse. Je vais vous parler des mouvements de consommation, donc le mouvement hippie. Dans les années 50, c'était les beatniks. Donc évidemment, il y avait les sectes qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Voilà, donc les hippies vivaient comme des clochards. Voilà, tous les plaisirs défendus étaient permis. Bon, tu couchais, tu te mélangeais avec tout le monde. Hein. Les gens, évidemment, les jeunes, ils étaient complètement paumés à la ramasse, quoi. Hein. Voilà, c'est beau, mai 68. Sachez que le mouvement était pris et parti, disparaissant aussi vite qu'il était apparu, il y en aura d'autres, beaucoup plus violents encore. Je confirme, je confirme. On se retrouve pour la suite avec une super phrase du général MacArthur, et d'ailleurs qu'elle est passionnante. Voilà la fameuse phrase du général MacArthur que j'ai vue un jour dans une association. C'est un discours qu'il a fait à la fin de la guerre, juin 1944. Comme disait le général MacArthur, une société se construit sur la jeunesse, non sur la vieillesse. C'est la jeunesse qui représente l'avenir. C'est sur elle qu'on s'appuie pour construire la société. Car la vieillesse est comme un arbre mort, elle est amenée à dépérir. C'est une belle phrase, et qui nous explique les élections de 2002, avec Jean-Marie Le Pen, où on voulait monter les vieux contre les jeunes. Voilà, monter les uns contre les autres, le désordre, le chaos, ordo ab chaos. Voilà, l'ordre par le désordre, finalement. Voilà, c'est beau, c'est beau. Mais ça nous indique l'avenir. Sachez que cette phrase-là est extrêmement importante. Je n'oublie pas une phrase qu'on m'avait dit dans cette association, l'Europe est très utile. Vous savez que l'Europe, vous voyez le drapeau là, avec le truc bleu, quand vous allez dans les associations, toutes les associations que vous avez là, les formations et tout ça, c'est l'Europe. Ah, ils vont vous dire, ah bah c'est l'Europe qui nous aide. C'est l'Europe, ouais. Mais elle est belle l'Europe. Général MacArthur, ça médite, ça permet de réfléchir. On se retrouve.